Alors donc Monsieur Ledoux, ici c'est un Casillage CVX 195, c'est ça? Qui est de quelle année? Tout à fait, c'est des tracteurs qui ont 2 ans et qui ont pas loin d'avoir 2500 heures l'un et l'autre à peu près. Bon, c'est des tracteurs qui nous donnent entière satisfaction, sauf que c'est des tracteurs qu'il ne faut pas sortir l'hiver, parce qu'en injection, on a tout de suite du paraffinage et on a des gros problèmes l'hiver avec ces tracteurs-là. D'accord. Mais le reste, bon, on n'a pas de soucis, notoires. Bon, quelques petits soucis d'informatique, des petits boîtiers, des petites choses comme ça, mais bon, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui tient la route. D'accord, vous en avez 2, hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font comme travaux? Alors les travaux, c'est surtout la préparation de sol. Hein. Chez nous, on laboure peu. Et donc, mais ce qui est labouré, c'est labouré par du CVX avec une charrue Lemken 6 socs. Autrement, c'est de la préparation de sol. Avec quoi? Avec quel outil? La préparation de sol, on est chez Lemken avec du compactor, un compactor 5 mètres. Ouais. Et donc, on les équipe en basse pression intégrale, hein, en 832. Et donc, bon, c'est beaucoup nos chevaux légers de préparation. D'accord. Un Lemken qui, compacteur 5 mètres, ça occupe déjà. Hein. Ça occupe, oui, mais bon, c'est des choses qui se tirent relativement correctement. On n'a pas de souci particulier. Bon, le 5 mètres est semi-porté, bien entendu. Ouais. Et donc, non, c'est pas... Bon, ensuite, c'est des tracteurs qui préparent le sol pour les plantations de pommes de terre. Donc, là, il est en train de se faire équiper d'une fraise baselier en 3,60 m. Et devant, on a un sous-soleur à grissem. Hein, donc, on va rechercher la semelle de labour, puisque pour les pommes de terre, nous labourons. On laboure essentiellement pour les pommes de terre et pour les légumes, puisque on livre chez Bonduel et qu'on n'a pas l'autorisation de faire des techniques simplifiées. D'accord. Le décompacteur, vous ne le mettez pas à l'avant du tracteur, vous le mettez non, il est entre le tracteur et le baselier et la fraise. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu comme réparation là, sur les 2 CVX 195? Essentiellement des problèmes le problème principal, c'était un problème d'alimentation fuel avec un tuyau d'arrivée qui était pas poreux, qui se délitait et donc qui se bouchait. Et donc on a remis, comme on peut le voir, du tuyau Tricofuel. Et puis depuis ce temps-là, ça fonctionne. Vous voyez, ça c'est du Tricofuel, tout simple, en diamètre 8. Et puis bon, ça fonctionne depuis parfaitement. On a eu des problèmes de boîtier, de gestion moteur, puisqu'on n'était pas sur la bonne version de logiciel. Ah bon? Donc là, les versions ont été remplacées, le module a été éliminé, et puis maintenant, bon, il n'y a plus de soucis, quoi. D'accord. Donc vous les avez achetés, vous m'avez dit, en 2008, oui. Et ça a été remplacé quand, le boîtier? Alors le boîtier, il a été remplacé un an après à peu près. Quoi. Un an après, parce qu'en fait le logiciel ne correspondait pas. Le logiciel n'était pas à son top, à son meilleur niveau. Donc, et ce qui fait que le tracteur ne donnait pas une puissance... le tracteur s'arrêtait, hein, donc il était devenu capricieux, et de temps en temps il s'arrêtait ou il ne donnait pas du tout de puissance, donc bon, on avait quand même des soucis importants. Bon, donc les gens de chez CAS sont apparus avec leur nouveau logiciel, et puis on a débranché ce module. Depuis ce temps-là, on n'a plus de soucis. D'accord. Aujourd'hui, on est reparti, on a continué sur la logique de rester chez CNH avec l'achat d'un Puma 180. Alors celui-là, il n'est pas CVX, ouais, hein, puisque notre souci, c'est de faire de la route. Donc on a beaucoup de transports, en particulier de pommes de terre, avec des remorques de 24 tonnes. Et donc on a besoin d'avoir des tracteurs qui soient fiables. Et celui-là, on l'a équipé de freins pneumatiques. D'accord. D'accord. Et donc ici, là, ouais. Bon, vous pouvez voir les mains derrière, les mains de freinage, je pense. Hein. D'accord, ici, là. Donc on a la particularité d'être en pulvé avec une voie de 2,40 m. Et pour faire les compléments d'apport d'engrais, on a besoin de retrouver cette voie de 2,40 m. Et sur réglable à l'arrière, voie de 2,40 m. Tous nos tracteurs sont en 620 70 42.
Est-ce que vous avez une marque de pneumatique Si, on est très allergique à Conti sous la marque Barum. Ah oui. On a fait beaucoup d'essais parce que c'est des pneus qui sont intéressants au niveau prix. Par contre, c'est des pneus qui tiennent pas la charge au niveau de la route. Et comme on fait énormément de route, c'est des pneus qui se gondolent et on a beaucoup de Et en vibrations. quelle dimension vous avez essayé les Barum? Ah ben c'est toujours plus ou moins des 620, 70, 42. C'est toujours du 42 pour le fait, quoi. D'accord. Donc c'était du 28 ou c'était du 620. D'accord. Et donc là, on s'est équipé d'un semoir d'engrais Amazon qu'on a choisi en hydros. Ah, l'hydros, d'accord. Puisque on a mis les pieds dans le guidage avec Trimble, puisque c'est la marque préconisée par CNH. Et donc on est en FM 1000 et on continue un petit peu dans la même logique en ayant acheté un hydros, donc avec un boîtier Muller qui nous coupe les rampes, on va dire, de la même façon qu'on coupe les rampes des pulvés.